sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du carême et ce sera le rite de la Société du précieux sang, étant donné que nous sommes le 3e dimanche du mois. Alors, ce dimanche représente vraiment l'entrée dans la période du carême, le premier dimanche. Et le carême commémore les 40 jours où Jésus a subi les tentations dans le désert. Pour nous, c'est une période de réflexion et d'ajustement dans notre vie chrétienne. La couleur liturgique pour la période du carême est le violet. Alors, ça représente, ça évoque la passion du Christ et aussi cette période de pénitence. Vous allez voir dans les premières lectures, c'est la Genèse, un passage de la Genèse qui nous dit que Dieu a vraiment fait alliance avec le peuple, avec son peuple. Et la deuxième lecture est la première lettre de Saint Pierre qui, lui, nous dit que par notre baptême, nous sommes sauvés. L'évangile de Saint Marc, ce matin, nous donne un aperçu du début de la mission de Jésus. Alors, le thème de mon homélie d'aujourd'hui sera vraiment le carême, période de bilan et d'analyse personnelle, et de voir ce que l'on peut changer pour améliorer notre vie chrétienne. Le rite des cendres commence le carême et nous rappelle vraiment que nous sommes de passage sur cette terre. Un jour, nous retournerons à la poussière, au centre. Et ça représente aussi l'essence d'une transformation, un passage d'un état à un autre. Alors, si vous voulez maintenant passer à la page 46 pour l'administration du rite des cendres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces cendres dont nous voulons nous couvrir en signe de pénitence. Rends-nous dignes de ton pardon en nous inspirant une salutaire confiance en ta miséricorde. Accorde ta grâce à ceux et celles qui les recevront dans l'humilité du cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à poussière. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Alors, bonne célébration à tous. Notre
fermer ça ce matin sur numéro 7 de page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous appelle, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, Et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point.
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole est, Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus fiers eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 26, pour ce premier dimanche du carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, fais-nous la grâce de commencer ce carême et de le poursuivre de manière à recevoir avec un cœur compris la bonne nouvelle de la résurrection de ton Fils. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 9. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous et avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit
tout être vivant. Parole du Seigneur. Si vous répétez après moi, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Ensemble, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ensemble, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Ensemble, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ensemble, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillure extérieure, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bienvenue dans le carême. C'est la porte d'entrée d'un nouveau chapitre
de notre vie chrétienne. Pendant le carême, il ne faut pas oublier que Dieu veut être notre compagnon de route. Apprécions-nous à sa juste valeur que Dieu nous donne les pouvoirs nécessaires pour nous améliorer et nous permettre de participer à la reconstruction et à l'amélioration du monde. L'enjeu est infiniment plus sérieux que le régime sans sucrerie, sans désert, sans autres petites privations. Le carême est la saison des rebranchements. Ensemble, en Église, nous nous souvenons des commencements de notre aventure avec Dieu, de notre baptême avec Jésus. Voici le temps pour faire l'inventaire de ce que nous prenons trop facilement pour acquis. Nous regardons nos habitudes et nos routines et réfléchissons à leur utilité dans notre cheminement spirituel en tant que chrétiens et chrétiennes. Nous regardons nos habitudes ou nos routines et leur utilité dans l'amélioration du monde. Quand nous évoquons l'action de Dieu dans ce monde, sommes-nous encore influencés par ceux et celles qui tiennent Dieu comme responsable des malheurs du monde? Que ce vienne une pandémie, une épidémie, un tremblement de terre, un tsunami, des inondations, une guerre quelque part. Et nous voilà repartis dans les accusations. Dieu est le coupable qui laisse la misère s'abattre dans le monde. De telles affirmations sont contredites dans la Bible. Dans la première lecture, nous avons entendu l'affirmation, proclamer une décision fondamentale de Dieu. Il est raconté au début de la Bible ce que Dieu ne fera pas. Tout créateur qu'il soit, il ne se sert pas de sa puissance contre cet univers qu'il a mis en place. Bien sûr, cet univers tient en place grâce à des forces gigantesques que notre science décode petit à petit. Des forces qui peuvent parfois détruire de grandes régions de pays et de vie, malheureusement. Mais cela n'est pas planifié, voulu par Dieu. L'homme est libre. Il le laisse la vie suivre son cours. Il laisse aussi l'intelligence humaine explorer et canaliser ses forces de la nature. Malheureusement, l'homme est l'homme et il utilise parfois mal sa liberté d'action. Mais petit à petit, nous apprenons à recréer le monde. Dans la foi, nous apprenons aussi à nous laisser inspirer par son Fils Jésus. Jésus est l'amour de Dieu pour l'humanité. Comme l'exprime si bien la deuxième lecture, le Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes, afin de nous introduire devant Dieu. Autrement dit, l'alliance établie par Dieu avec tous les descendants de Noé, donc aussi avec nous, est reconstituée à notre profit par le grand passage de Jésus, de la mort et à la résurrection. En ce début de carême, ne nous attardons donc pas tant à nos péchés, à nos fautes, volontaires ou conscientes, ou pas, mais plutôt
à l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Plongeons dans le carême pour mieux plonger dans une nouvelle vie. N'oublions pas qu'au début de notre vie chrétienne, avec Dieu, nous avons été équipés pour vivre une aventure extraordinaire pour l'humanité. En ce premier dimanche du carême, l'Évangile, très bref de Saint Marc, n'a pas insisté sur les tentations de Jésus. Au contraire, Saint Marc nous dit que Jésus est servi par les anges, que Jésus est dans le désert au milieu des bêtes sauvages. L'Évangile met l'accent sur le résultat de la mission de Jésus. En Jésus sont recréées les communications harmonieuses entre Dieu et les humains. Vivre parmi les bêtes sauvages est un rêve impossible à réaliser. Mais pour les écologistes, même pour les écologistes les plus engagés. Recréer le monde, éliminer la violence et le mal. Une telle expérience pourrait facilement passer pour un rêve d'adolescent. Et réaliste, si on oubliait que nous sommes invités d'abord à faire équipe avec Dieu, Dieu le Créateur, avec Jésus, Sauveur et Seigneur. Il ne faut jamais isoler notre projet de renouveau et de perfection de celui qui le propose. L'amélioration projetée par Dieu est là depuis toujours. Si nous croyons que la communication entre lui et nous fonctionne bel et bien en Jésus, son Fils. Nous tourner vers une autre source d'inspiration que Jésus serait donc renoncer au meilleur du cœur de Dieu. Nous sommes placés en ce début du carême devant une affirmation claire de la supériorité absolue de Jésus. Il est le nœud de la communication indispensable entre nous et Dieu. Comme le dit clairement la deuxième lecture, sa mort, vécue une fois pour toutes, nous introduit auprès de Dieu, car elle fait de nous des participants à sa résurrection. Il nous reste à dire cela en mots de tous les jours, à le vivre en geste à tous les jours. Si Dieu s'est donné, c'est pour que nous sachions nous aussi donner. Si le Fils de Dieu est mort, s'il a expérimenté une vie transformée par la bonté de Dieu, c'est pour que nous soyons, nous aussi, partenaires de cette aventure étonnante. Avec la période du carême, nous pouvons devenir de meilleures personnes. Et par conséquent, nous pouvons améliorer le monde autour de nous. Tant pis pour les pessimistes, les égoïstes, les gens trop certains de leur propre valeur. Avec l'invitation de Dieu, nous découvrons la valeur des autres et nous nous engageons avec eux à continuer de recréer le monde. Nous ne sommes pas seulement spectateurs ou admirateurs des bontés de Dieu. Nous sommes participants, créateurs et créatrices, à notre tour, en lui, avec lui et par lui, pour un monde meilleur.
roi des siècles immortel et invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre mérite de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, Jean-Robert Tournier, Gilles Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Michel Lavirette, Maurice Guindon, Maurice Chambre, Natacha Dion. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sur sa protection pour les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps,
la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Aux croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux. Arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Par ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évangile, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau
de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang et si pressant de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Saint-Plus. Saint-Plus. Le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint
règle mon sort. C'est l'habit que je peux mettre de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices me lever qu'à toi. Daigne devenir propice en voir tous les instants. Que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nulle crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur nous et demeure jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36 à page 95. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivent en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux. Bonne semaine et bon carême. Merci à toi aussi.